du Saint-Esprit. Si Dieu veut nous remplir du Saint-Esprit, c'est pour un but. Ce n'est pas simplement pour que nous soyons remplis. Non. Tout ce que Dieu fait a un but. Tout ce que Dieu fait a un but. Et donc je disais, ce matin, nous allons voir le but pour lequel Dieu nous remplit du Saint-Esprit. Et si Dieu nous remplit du Saint-Esprit, comme nous l'avons dit, c'est parce que Dieu veut que nous soyons ses témoins. Alléluia. Dieu veut que nous soyons ses témoins. Et Dieu nous remplit du Saint-Esprit pour que nous puissions témoigner ses bienfaits. C'est-à-dire qu'autour de nous, nous puissions témoigner les bienfaits de Dieu. Vous voyez? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que là où le monde dit que ce n'est pas possible, avec nous, c'est possible. Est-ce que quelqu'un me suit? Là où le monde dit qu'il n'y aura que des stériles, quand nous sommes remplis du Saint-Esprit, nous disons qu'il n'y a pas de stérilité. C'est possible que la femme stérile puisse enfanter. Là où on a dit que la maladie là, c'est incurable, avec Dieu, c'est possible que cette maladie puisse être guérie. Alléluia. Là où on a dit que c'est fini, plus rien de bon n'arrivera. Parce qu'on avait dit que rien de bon n'arrivera en Israël. Alléluia. La Bible dit que les hommes ont dit, les hommes ont témoigné, les hommes ont déclaré que rien de bon n'arrivera en Israël. Et les hommes savaient que Israël avait une alliance avec Dieu. Alléluia. Bien que Israël avait une alliance avec Dieu, tantôt Israël était avec Dieu, tantôt Israël n'était pas avec Dieu. Le peuple d'Israël, le peuple choisi, le peuple élu. Voyez? Et donc, les hommes se disent, ce peuple qui est choisi, ce peuple qui est élu par Dieu, comment est-ce que ces choses peuvent-ils leur arriver? C'est pourquoi lorsque vous lisez dans le livre d'Ézéchiel, la Bible dit que Ézéchiel va avoir cette vision. Cette vision, Dieu le transporte sur une montagne ou encore sur une vallée où il y avait des ossements desséchés. Et quand il arrive là, le Dieu de la Bible lui pose la question, Ézéchiel, est-ce que ces ossements peuvent-ils revivre? Vous voyez? Il n'y avait plus de corps. En fait, le corps s'était décomposé. Il n'y avait plus rien. Il n'y avait plus rien qui pouvait faire croire que le miracle est possible. Parce que le corps s'était décomposé, ce n'était que des ossements desséchés. Et Dieu pose la question à Ézéchiel. Ézéchiel dit, Seigneur, toi seul le sais. Et Dieu, par après, il dit à Ézéchiel, Ézéchiel, prophétise sur ces ossements. Et après que Ézéchiel a prophétisé, la Bible dit que c'était une armée. Ces ossements desséchés, c'était des hommes, c'était des femmes. Alléluia. Donc, là où il n'y avait plus d'espoir, Dieu a fait renaître l'espoir. Là où il n'y avait plus rien de bon, Dieu a fait jaillir, a suscité quelque chose de bon. Amen. Voyez? Et c'est pourquoi je disais que Dieu veut faire de nous ses témoins. Là où nous disons que ce monde va à sa perdition. Dans ce monde, rien n'est plus bon. Rien ne va. Tout est contradictoire. Alléluia. Quand vous voulez parler de l'évangile, on vous empêche de parler de l'évangile. On veut faire la promotion de l'homosexualité, tout ce qui va avec. Alléluia. Donc, ce monde va à sa fin, court à sa perte. Et c'est pourquoi Dieu nous a suscités. C'est pourquoi Dieu t'a choisi. C'est pourquoi Dieu nous a choisis pour que nous soyons ses témoins en disant que même si tout le monde va à côté, nous sommes là pour être ses témoins en disant que c'est possible. Amen. Alléluia. Alléluia. Vous voyez? Et donc, Dieu veut que nous soyons des miroirs sur la terre. C'est-à-dire que quand on te voit, quand on nous voit, on voit Dieu au travers de nos vies. C'est ça un témoin. Ça veut dire quelqu'un qui peut témoigner, quelqu'un qui peut attester que le Dieu là, qu'on dit que non, Dieu n'existe pas, il n'y a que la science. Nous croyons à la science, nous ne croyons pas en Dieu. Nous croyons que l'homme descend du singe, etc. On ne croit pas cela. Mais qu'au travers de ta vie, qu'on puisse dire oui, Dieu existe. Alléluia. Je ne sais pas pour toi, mais moi je sais qu'au travers de ma vie, on dira que Dieu existe. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien aimé, c'est pourquoi j'aimerais te dire, parfois Dieu permet que tu passes par des situations compliquées.
C'est pourquoi parfois Dieu permet que tu puisses rencontrer des choses où tu es là devant comme Moïse était devant la mer rouge. Il ne pouvait ni avancer ni reculer. Il était bloqué. Il ne savait plus quoi faire. Mais à ce moment-là, le miracle s'est produit. Amen. Alléluia. Là où il était bloqué, le miracle s'est produit. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, là où tu as été bloqué, le miracle va se produire là. Là où tu pensais que c'était fini, c'est là où Dieu va commencer. Là où tu avais perdu espoir, c'est là où tu attesteras la puissance de Dieu, tu attesteras la main de Dieu. Alléluia. Alléluia. Et donc Dieu veut que nous soyons des miroirs sur cette terre des hommes. Qu'au travers de nous, nous puissions témoigner le Dieu que nous prions. Le Dieu en qui nous avons cru. Alléluia. Amen. Alléluia. Voyez. Et je crois que nous allons témoigner Dieu. Je crois que nous allons témoigner Dieu. Amen. Dans Ésaïe chapitre 50, Ésaïe chapitre 61, versets 1 jusqu'à 2, ici nous pouvons voir 5 choses. 5 choses pour lesquelles Dieu nous oint pour témoigner. 5 choses. Alléluia. 5 choses. La première chose, Dieu veut que nous puissions témoigner la bonne nouvelle. Quelqu'un me suit? Amen. Dieu veut que nous puissions témoigner la bonne nouvelle. En fait, frères et sœurs, vous devez comprendre une chose. Nous ne témoignons pas la bonne nouvelle parce que dans notre vie tout marche. Je ne témoigne pas la bonne nouvelle parce que j'ai un compte en banque qui est rempli. Je ne témoigne pas la fidélité de Dieu parce que je suis en bonne santé. Amen. Je ne témoigne pas les bonnes nouvelles parce que mon mariage tout va bien. Non. Parce que quand vous lisez la Bible, dans le livre de 2 Rois, chapitre 4, le verset 26, la Bible nous parle de cette femme. Alléluia. Cette femme qui était stérile, cette femme qui n'avait pas d'enfant. Et un jour, le prophète Élisée est entré dans sa maison. Et quand le prophète Élisée est entré dans sa maison, cette femme a nourri le prophète Élisée et son serviteur Géasi. Après les avoir nourris, le prophète pose la question à son serviteur, mais à chaque fois que cette femme nous accorde sa bienveillance, sa bonté, je ne vois jamais d'enfant dans cette maison. Et ils se rendent compte que finalement la femme n'a pas d'enfant. Alors, ils sont partis voir la femme en lui disant, le prophète a dit, tu enfanteras, tu auras un fils. Alléluia. Et effectivement, c'est ce qui va se passer. Cette femme va avoir un fils, cette femme va avoir un enfant. Mais la Bible dit que lorsque cette femme va accoucher, quelques temps plus tard, l'enfant va tomber malade et l'enfant va mourir. Alléluia. L'enfant meurt. Et donc, cette femme, lorsqu'elle voit cela, le réflexe qu'elle a, c'est d'aller courir vers Élisée pour lui annoncer la mauvaise nouvelle. Voici que mon fils vient de mourir. Alors, en sortant, elle commence à courir. Et quand elle court, elle tombe nez à nez avec le serviteur de Élisée, c'est-à-dire Géasi. Et Géasi lui pose la question, comment vas-tu? Comment va l'enfant? Comment va le mari? Comment va la maison? Cette femme répond, tout va bien. Alléluia. Cette femme vient de perdre son enfant. Le seul enfant qu'elle avait, elle répond, tout va bien. C'est comme, je te donne l'exemple, tu as épargné 10 000 € de côté. C'est tout ton argent, c'est tout ce qui te reste. Et malheureusement, tu perds cet argent. Alléluia. Tu perds les 10 000 € que tu avais là, les seuls 10 000 € que tu avais mis tout ton cœur dedans. Tout ton cœur dedans. Vous savez, il y a des personnes qui sont capables de tuer pour l'argent. Alléluia. Quelqu'un me suit ce matin? Et donc, tu perds ces 10 000 € que tu avais dans ton compte en banque. Quelle sera ta réaction? Quelle sera ton attitude? Alléluia. J'en suis sûr, il y en a, ils ne viendront plus à l'église. Il va dire, pasteur, ces jours-ci, ça ne va pas. Je ne sais pas, le diable, qu'est-ce qui se passe dans ma vie? Mais 10 000 € là, cet argent, j'avais prévu, je devais aller à Kinshasa, il fallait que j'achète un terrain avec cet argent. Alléluia. Mais malheureusement, tu les as plus. Comment tu réagis face à cela? Mais cette femme qui venait de perdre son enfant,
témoigner la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement quand je vais bien. Témoigner la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement quand je suis en bonne santé. Témoigner la bonne nouvelle, ce n'est pas simplement parce que je suis marié, tout va bien dans ma vie, j'ai de l'argent, j'ai un travail, j'ai un mari qui m'aime, j'ai des enfants, et c'est là où je peux témoigner. Non, je témoigne Dieu, même quand les choses ne vont pas. Alléluia. C'est ça un témoin. Un véritable témoin, c'est celui qui dit que ça va même quand ça ne va pas. Alléluia. C'est celui qui dit ça va même quand tout va mal. Il dit, en fait, le problème c'était pas Géasi. Cette femme n'avait pas un problème avec Géasi. Cette femme avait un problème avec Élisée. Parce que c'est Élisée qui avait dit à cette femme, tu enfanteras. Alléluia. C'est pourquoi lorsque cette femme arrive devant Géasi, elle traite avec Géasi en disant tout va bien. Mais quand elle arrive devant Élisée, elle commence à pleurer. Parce que le problème, ce n'était pas avec Géasi, le problème c'était avec Élisée. Alléluia. Alléluia. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, quand tu es face à tes voisins, quand tu es face à tes frères, tu dois dire que ça va même quand ça ne va pas. C'est quand tu arrives devant Dieu que tu vas dire Seigneur, ça ne va pas. C'est quand tu es devant Dieu que tu peux pleurer. C'est quand tu es devant Dieu que tu peux lui dire ce que tu ressens au plus profond de toi. Mais devant les autres, je dirais que ça va. Parce que je suis un témoin. Amen. Alléluia. Alléluia. Parce que je suis un témoin. Je dis que ça va parce que ça va. Mais quand je suis devant Dieu, c'est là où je peux lui dire Seigneur, vois mon cœur qui saigne. Vois mes blessures. Vois mes peines. Vois mes tourments. Vois mes batailles. Vois mes souffrances. Vois mes larmes. Ce n'est que devant Dieu que je pleure. Devant les hommes, je ne pleure pas. Devant les hommes, je marche tête haute. Parce que je sais que c'est pas eux qui changeront ma situation. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un ce matin, arrête de toujours aller voir les gens et pleurer devant eux, te lamenter. Vous savez, il y a des gens, quand il arrive quelque part, il est obligé de se lamenter. Quand il arrive quelque part, il faut qu'on sache qu'il a des problèmes. Il faut qu'on sache que ça ne va pas. Non, tout le monde ne doit pas savoir ce qui ne va pas en toi. Tu ne dois pas commencer partout où tu vas commencer à dire « Ah, moi ça ne va pas. Ah, moi ma souffrance. Ah, moi ma maison. » Non, ça ne le regarde pas. Ton problème c'est avec Dieu. Tu dois traiter avec Dieu, pas avec les hommes. Parce qu'aucun homme n'aura la solution pour ta vie. Alléluia. Aucun homme, il va peut-être pleurer avec toi. Il va dire « Ah, vraiment, mais il ne prendra pas ta souffrance. » Il va dire oui c'est vrai, je compatis, mais il n'enlèvera pas la douleur qui est dans ton cœur. Seul Dieu est capable d'enlever la douleur que tu ressens. Seul Dieu est capable d'ôter la peur en toi. Seul Dieu est capable de bouleverser les choses. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est pourquoi nous devons témoigner la bonne nouvelle. C'est pourquoi nous devons témoigner la fidélité de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ça, c'était la première chose. Donc, Dieu nous oint pour que nous puissions témoigner la bonne nouvelle. C'est-à-dire que partout où nous allons, nous proclamons, nous déclarons la bonne nouvelle. Pas de mauvaises nouvelles. Non, bien aimé, s'il vous plaît. Pas de mauvaises nouvelles, mais des bonnes nouvelles. Alléluia. Nous voulons être des témoins de bonnes nouvelles. Pourquoi? Parce que la bonne, ou encore les bonnes nouvelles, c'est ça que les gens ont besoin. Les gens ont besoin d'entendre des belles choses, des bonnes choses. Les gens n'ont pas besoin de connaître tes problèmes. Les gens n'ont pas besoin de savoir que soit à la maison, ça ne va pas avec ton mari. Ils n'ont pas besoin de savoir ça. Les gens ont simplement besoin de savoir que chez moi, tout va bien. Amen. Même si ça va mal, ça va bien. Amen. Je ne pleurerai pas devant les hommes. Je vais pleurer devant Dieu. Amen. Alléluia. Amen. Je vais pleurer devant Dieu. Je vais pleurer devant Dieu. Et ça, c'était la première chose. Ça, c'était la première chose. La deuxième chose, c'est pour guérir. Alléluia. La deuxième chose, Dieu veut que nous soyons des témoins de guérison. Alléluia.
Dieu ne veut pas simplement que nous soyons des témoins de bonnes nouvelles, mais que nous soyons aussi des témoins de guérison. Ça veut dire qu'au travers de nos vies, on doit attester que Dieu guérit. Dieu est capable de guérir ceux qui sont non seulement malades dans leur corps, mais Dieu est capable de guérir ceux qui sont malades dans leurs âmes. C'est-à-dire que j'ai des blessures, ça ne va pas, mais Dieu guérit. Mon corps est malade, mais Dieu guérit. Pourquoi? Parce que Dieu est le Dieu qui guérit. Dans le livre de Marc, chapitre 16, le verset 18, il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru en mon nom. Ils guériront les malades, ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Dieu guérit encore. Amen. Alléluia. Amen, amen. Alléluia. Amen. Dieu guérit encore. Ce ne sont pas des fables que nous racontons. Dieu guérit encore. Il suffit simplement de le croire. Si tu crois à la guérison, tu vivras la guérison. Amen. Alléluia. Alléluia. Moi, je peux le témoigner parce que je l'ai vécu dans ma vie. Je l'ai vécu. Il y a peut-être 20 ans passés, j'avais un kyste au niveau de la tête ici. J'avais un kyste et ça avait gonflé. Du coup, je devais passer par l'opération. J'avais pris rendez-vous à l'hôpital. Pour ceux qui connaissent l'hôpital de Melan, j'avais pris rendez-vous parce qu'il fallait qu'on puisse, comment dire, m'opérer. Et donc, la veille, le médecin m'a dit, voilà, tu vas être à jeun à partir de telle heure, tu ne mangeras pas. Pourquoi? Parce que tu vas être obligé, on va être obligé de t'opérer par rapport à ce kyste. Et la nuit, voilà, cette nuit-là, j'ai prié. J'ai dit, Seigneur, ta Bible dit, ou la Bible dit que tu es le Dieu qui guérit. Moi, je veux aussi expérimenter la guérison divine. Si tu es véritablement le Dieu qui a guéri Bartimée, tu es aussi celui qui peut me guérir. Parce que la Bible dit que le même tu étais hier, le même tu es aujourd'hui, le même tu seras éternellement. Alléluia. Alors cette nuit, j'ai prié sérieusement parce que je voulais expérimenter la guérison de Dieu. Alléluia. Et après avoir prié, le matin, lorsque je me suis réveillé, subitement, le kyste avait disparu. Et jamais j'ai été opéré. Amen. Alléluia. J'ai jamais été opéré. Parce que j'ai cru, j'ai prié et j'ai vu la main de Dieu. C'est pourquoi je suis venu dire à quelqu'un, je ne sais pas, peut-être ton fils est malade, peut-être ta fille est malade, peut-être ta femme est malade, peut-être ton mari est malade, peut-être c'est ta mère qui est malade. Dieu te donne la force, encore la puissance de guérir. Parce qu'il a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. À l'époque, je n'étais pas encore pasteur. Ça remonte il y a 20 ans. J'ai prié, Dieu s'est manifesté. Alléluia. Dieu peut agir avec toi. Dieu peut guérir avec toi. Je suis venu dire à quelqu'un, tu es la solution pour ta famille. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Quand tu vois que ta maman souffre, elle te dit, ah ma fille, ça fait 10 ans que je souffre de ses genoux. Voilà, j'en peux plus d'aller de médecin en médecin, de prendre des médicaments, etc. Dis-lui, maman, Dieu peut guérir. Crois seulement, je vais prier pour toi et Dieu va la guérir. Amen. Parce que le Dieu que nous prions est le Dieu qui guérit. Frère, il est le Dieu qui guérit. Amen. Alléluia. Alléluia. Il est le Dieu qui guérit. Ce n'est pas simplement pour les bénis, pour les Billy Graham, tous ces gens-là. Non, avec toi, Dieu peut aussi guérir. Amen. Alléluia. Amen. Ça, c'était la deuxième chose. Dieu veut que nous soyons des témoins pour guérir ceux qui sont malades, ceux qui ont le cœur brisé. Et troisième chose, Dieu veut qu'au travers de nos vies, que nous puissions libérer les captifs. Amen. Libérer les captifs. Amen. Alléluia. Libérer les captifs. C'est ce que Dieu nous appelle à être des libérateurs. Amen. Des libérateurs. Nous sommes des libérateurs. Tu es un libérateur. Je suis un libérateur. Dieu nous appelle à libérer les captifs, frères et sœurs. Vous savez, il y a des personnes autour de nous qui souffrent des démences. Ils souffrent. Tu te dis, mais cette personne était normale. Comment se fait-il que du jour au lendemain, il vit cette situation? C'est quelque chose qui est en lui. Il y a quelque chose qui le maintient esclave. Il y a quelque chose qui le maintient
prisonniers. Et donc Dieu nous donne cette capacité-là de libérer ces personnes, de prier pour ces gens afin qu'ils puissent être libérés de ces prisons. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Tu vois que ton enfant, il était sage, intelligent, souriant, obéissant. Mais du jour au lendemain, l'attitude de l'enfant a changé. Lui qui était obéissant, lui qui écoutait, lui qui était sage à l'école, sa vie change, ce n'est plus la même personne. Sache qu'il y a quelque chose en lui, il y a quelque chose qu'il a emprisonné pour que les plans de Dieu ne se réalisent pas. Alléluia. Amen. Vous savez parfois comment le diable fait? Le diable il sait que si toi tu es tellement rempli, toi tu es tellement zélé qu'il n'arrivera pas à t'atteindre. Donc qu'est-ce qu'il va faire? Il va aller toucher à ce que tu aimes. Il va aller toucher à tes enfants. Il va aller toucher à ta fille. Il va aller toucher à ton fils pour te déstabiliser. Il va aller toucher à ta femme. Il va aller toucher à ton mari pour te déstabiliser. C'est comme ça que le diable fait souvent. Alléluia. Et donc Dieu nous donne cette capacité, ce pouvoir de libérer les captifs. Alléluia. Alléluia. Si un jeune garçon de 17 ans, David, a pu libérer tout un peuple, nous aussi nous pouvons. Tu peux libérer ta famille de la sorcellerie. Je dis à quelqu'un, tu peux libérer toute ta famille de la sorcellerie. Tu peux libérer ta famille de tous les démons qui règnent là. Tu peux le faire. Alléluia. Parce que c'est à cela que Dieu nous appelle à faire. Bien aimé, nous devons arrêter d'être simplement des spectateurs en regardant, oh le pauvre, oh ma famille. Vous savez, il y a des gens parmi nous, parfois ils se disent, ah moi si je pouvais changer de famille. Mais si Dieu t'a donné cette famille, c'est pourquoi. Alléluia. Parce que c'est facile de dire, ah moi si je pouvais changer de famille, je changerais. Non, Dieu ne veut pas que tu changes de famille. Dieu veut qu'au travers de toi, ta famille soit libérée. Parce que Dieu veut le faire avec toi. Il ne veut pas le faire avec un autre, mais c'est toi qui l'as choisi pour que tu sois le libérateur de cette famille. Alors ce matin, je suis venu te dire, tu n'as pas le droit de changer de famille. Tu n'as pas le droit de dénigrer ta famille. C'est ta famille, c'est ton sang. Tu dois les aimer et tu dois prier pour leur libération. Parce qu'au travers de toi, Dieu peut le libérer. Alléluia. Alléluia. Je peux les libérer. Je peux les libérer. Je peux les libérer. Ça, c'était la troisième chose. Et la quatrième, Dieu nous appelle à consoler. À consoler. Consoler ceux qui ont le cœur brisé. Alléluia. Nous sommes des consolateurs. Nous sommes des consolateurs. C'est-à-dire que là où nous sommes, là où nous vivons, là où nous habitons, là où nous travaillons, nous sommes appelés à consoler. Quand tu vois quelqu'un qui est triste, quand tu vois quelqu'un qui semble ne pas aller, tu vois sa vie, tu dis, mais cette femme, cet homme, il va pas bien, il va mal. Ne le laisse pas comme ça. Parle-lui. Donne-lui une bonne nouvelle. Parle-lui, console-le, fortifie-le, encourage-le. Dis-lui c'est encore possible. Dis-lui il faut croire en Dieu et Dieu va te consoler. Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ta vie parce que Dieu peut le faire. Nous sommes appelés à consoler, frère. Nous ne sommes pas appelés à critiquer. Nous ne sommes pas appelés à calomnier. Nous ne sommes pas appelés à dénigrer. Non, bien aimé, souvent nous passons tout notre temps à dénigrer les gens qui souffrent autour de nous au lieu de les consoler. Nous sommes des consolateurs. Dieu veut qu'au travers de nos vies, que nous puissions consoler ceux qui ont le cœur brisé, ceux qui ont le cœur meurtri. Alléluia. C'est à cela que Dieu nous appelle. Alors ce matin, je suis venu te dire, deviens le consolateur.